Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette troisième séance de sophrologie. Aujourd'hui, nous allons aborder l'immensité intérieure, notre capacité à se connecter à des lieux qui nous font du bien, des lieux de détente. Euh, Surtout en cette période, voilà, qu'on sait un peu compliquée, où tout le monde ne peut pas sortir à sa guise. Ben, on a pourtant la possibilité d'aller chercher nos ressources à l'intérieur. Voilà. Donc, pour mémoire, on avait l'habitude de faire des lives jusqu'à présent. On rencontre des problèmes de connexion et du coup la qualité d'image et la qualité audio est assez mauvaise. Donc pour votre confort, on a décidé maintenant de pré-enregistrer ces séances. Vous aurez quand même la possibilité bien sûr de me poser vos questions, n'hésitez pas, sur la page Facebook Terres et Merveilles Pro ou bien sur notre page YouTube via le chat, les commentaires qu'on consulte régulièrement. Par ailleurs, si vous souhaitez vous abonner à notre page YouTube, n'hésitez pas à activer la petite clochette aussi. Ça vous permettra d'avoir les notifications des nouvelles séances. Voilà, bah écoutez, je vous invite à vous installer en posture de relaxation assise. Donc pour mémoire, je ferme les yeux. Et puis la première chose que je fais, c'est de ramener l'esprit sur les points d'appui du corps. Donc là, j'ai choisi la posture active, mais on peut très bien décider de se déposer sur le dossier de la chaise. Donc là, les points d'appui, pour ce qui me concerne, sont les muscles fessiers en contact avec l'assise de la chaise, les mains déposées sur les cuisses, et puis les deux pieds, la sensation des pieds en contact avec le sol. Et je vais décider de laisser le monde extérieur à l'extérieur le temps de la séance. Je laisse tout au porte-manteau et je décide de prendre ce temps pour moi. Donc s'il y a des pensées, ça arrive régulièrement dans les séances de sophrologie, de méditation. Mais c'est normal, simplement j'essaie de les laisser glisser comme je peux observer les nuages dans le ciel ou les oiseaux qui passent. Simplement, quand je m'en rends compte, je ramène l'esprit sur les sensations du corps, sur les points d'appui, sur ma respiration. Et puis je peux intégrer dans cette séance tous les bruits de la pièce, les bruits du monde extérieur, les bruits de la vie. Ça ne m'empêche pas d'être en contact avec moi, de me sentir. Puis je vais faire la lecture du corps. Donc je prends conscience de la forme de ma tête et de mon visage. Donc ma tête alignée dans l'axe de la colonne vertébrale. Je peux tenter de trouver une posture de confort au niveau de la nuque. Ramener un peu le menton vers la poitrine. Et je sens le front. Et je peux décider d'installer la détente, de relâcher les muscles du front. Pour mémoire, je peux m'aider de ma respiration. À l'inspire, je prends l'air dont j'ai besoin, sans forcer, sans volonté. Il y en aura toujours assez. À l'expire, imaginez que l'air circule dans les parties du corps nommées pour emporter les tensions excessives. Et c'est comme une douche, comme un nettoyage. Le front se détend. Puis je détends toute la sphère visuelle. Je peux sentir les globes oculaires, les paupières qui se touchent. Les tempes. Pour relâcher complètement les tensions. Et percevoir la lumière qui filtre à travers les paupières. Puis je peux sentir les pommettes, les joues. Et je décide de desserrer les dents, de relâcher les mâchoires. Premier point clé pour les tensions. Ma langue se dépose derrière les dents du bas.
Et je sens l'air qui entre par les narines, sa température, son trajet dans le visage. Et à l'expire, l'air qui se dépose au-dessus de la lèvre supérieure. Température de l'air légèrement plus chaude, peut-être. Chacun, chacune prend contact avec toutes ces sensations. Puis je continue, je sens les épaules, les muscles qui recouvrent mes épaules et je peux relâcher complètement. À la prochaine expire, j'envoie l'air dans les muscles des épaules. Les épaules se relâchent. Je les ressens davantage. Puis je sens le dessous des bras, le dessus des bras, le dessous des avant-bras, mes poignets et enfin mes deux mains. Les mains qui sont déposées sur les cuisses. Peut-être je peux sentir la température des mains en contact avec les cuisses. Puis je continue, c'est comme une balade, je peux y mettre un peu de curiosité. Sentir chacun des doigts jusqu'à la pulpe des doigts. Et s'il y a des respirations plus grandes qui se présentent, je les accueille, j'accompagne le mouvement naturel, mon rythme. Tout le haut du corps, du sommet de la tête jusqu'au bout des doigts est plus relâché. Il est au premier plan de ma conscience. Et j'accueille les sensations, l'expérience, comme si c'était la première fois, sans rien analyser, sans rien juger. Puis je peux sentir la forme de mon dos, dans sa globalité dans un premier temps, et la forme de ma colonne vertébrale, avec ses courbures naturelles, au niveau des reins, au niveau du milieu du dos et au niveau de la nuque. Mon esprit se pose sur la nuque. Peut-être je peux sentir le contact de l'air ambiant sur la peau, le contact avec les cheveux ou avec un vêtement. Et je vais descendre vertèbre après vertèbre, comme si je descendais les marches d'un escalier, pour aller détendre toutes les tensions, explorer ce dos. Donc je sens ma nuque et je détends les muscles qui recouvrent la nuque. Je descends, je peux sentir l'arrière des épaules, les omoplates. À l'inspire, je prends l'air dont j'ai besoin. À l'expire, j'envoie l'air dans les muscles des omoplates. La sensation, la conscience des parties du corps nommées s'affine. Puis je descends le long de la colonne, dans les muscles paravertébraux. Et j'envoie l'air à la prochaine expire. J'accompagne cette détente. Et s'il y a des tensions, ça arrive régulièrement au niveau du dos, qui se réveillent, qui se font plus présentes, je ne lutte pas contre. J'envoie l'air, j'accompagne, je fais de l'espace. Plus je vais lutter, plus je vais me crisper, plus la douleur ou la tension va être plus prégnante. J'essaye de détendre autant que possible, comme je le peux, sans rien juger. Puis je sens la respiration au niveau du dos, les côtes postérieures qui se dilatent à l'inspire, qui se rétractent. Je descends encore. Je sens l'arrière de la taille et toute la région des lombaires, tout le bas du dos, jusqu'au coccyx. Mon dos prend sa place. J'accueille les sensations et je reviens devant, je sens mon cou,
L'air qui passe dans la gorge à l'inspire. Les côtes flottantes qui se dilatent à l'inspire. Les poumons qui se gonflent. Et puis la rétractation, ce va-et-vient naturel de la respiration qui a trouvé sa place, son rythme. Je sens les temps de pause naturels que la nature a placés entre chaque inspire et chaque expire. Et puis la respiration abdominale qui prend sa place, mon ventre qui se gonfle, qui se dégonfle comme un ballon. Concentré en douceur sur le rythme naturel de ma respiration et sur tout ce qui bouge en moi. C'est comme un bercement, comme les vagues de la mer qui viennent se dénouer sur le sable, puis qui repartent. Je peux m'installer dans ce rythme. Sentir peut-être le rythme cardiaque. Et c'est maintenant toute la partie médiane des épaules au bassin que je ressens davantage. Peut-être je peux sentir que lorsque je suis concentrée en douceur sur les sensations du corps, mon esprit se calme. Puis je sens la forme du bassin, mes muscles fessiers déposés sur la chaise, mon poids, et c'est ma présence, mon sentiment d'existence qui grandit. Ce corps qui prend vie par les sensations. Puis je sens la forme des jambes. Je peux sentir mes cuisses. À chaque expire, envoyer l'air dans le dessus des cuisses, dans le dessous des cuisses. Les cuisses qui sont touchées par mes mains. Je sens mes genoux, puis mes mollets. Les tibias, les chevilles, les deux pieds. Le contact des pieds avec le sol, je peux sentir les talons, les voûtes plantaires, chacun des orteils, le contour des pieds, face interne, face externe, le dessus des pieds. Et c'est toute la partie inférieure du corps qui est maintenant plus présente, plus relâchée. Et je peux relier la partie inférieure à la partie médiane et à la partie supérieure du corps. Je sens le corps dans sa globalité, ce qui a changé, ce qui est pareil, sans rien analyser, sans rien juger. Juste, je prends le temps de me sentir dans cette relaxation. Et dans ma globalité, je ne suis pas un être coupé. Voilà, et je suis maintenant dans cet espace situé entre la veille et le sommeil. Mais je ne dors pas, bien au contraire. Je suis dans un état d'éveil intérieur. Puis on va activer la conscience du corps, du schéma corporel, par un petit exercice de la relaxation dynamique que j'explique. On le fera ensuite ensemble. Je vais croiser les doigts, les deux mains. Vous pouvez entrouvrir les yeux pour voir comment je fais la première fois. Donc je croise mes mains et je les positionne sur le ventre, un petit peu en dessous de le nombril. Je vérifie que les épaules sont bien basses. Et je vais inspirer profondément, en même temps que je vais lever les bras au-dessus de la tête et que je vais tourner les paumes vers le plafond. Là, je vais bloquer ma respiration quelques instants et tenir la posture. À l'expire, je laisse l'air circuler, je tiens la posture et je vais pouvoir dénouer les doigts,
tourner les paumes des mains vers moi-même et descendre progressivement jusqu'en bas. Donc là, je le fais un peu vite. En réalité, dans le mouvement, on essaie d'être sur un rythme plus lent pour bien sentir le mouvement. Donc on y va, je positionne mes mains au niveau du ventre, épaules bien basses, on a tendance à les remonter toujours. Je sens le poids sur la chaise, ma présence dans la pièce. Et je sens cette respiration abdominale. Le ventre qui se gonfle, qui vient pousser sur mes mains. Un petit peu comme si je respirais à l'intérieur des mains. Et puis j'inspire. Une grande respiration, je lève les bras, je tourne les paumes vers le ciel et rétention, tension, je ne respire plus. Je sens la posture, les muscles qui sont sollicités, l'étirement de la colonne. Expiration, l'air coule, je n'entends rien, sans souffler. Et puis je tourne les bras, les doigts vers moi-même et là j'entame la descente. Centimètre par centimètre, les bras descendent et je suis dans le mouvement. Je sens les muscles qui luttent contre la gravité, le vêtement qui glisse sur la peau au niveau des bras, du dos. Chacun, chacune le fait à son rythme. Je sens l'air qui passe entre les doigts. Et lorsque je suis en bas, je redépose mes mains. Et je fais ma pause d'intégration. Intégration, c'est-à-dire je prends le temps de sentir toutes les nouvelles sensations provoquées par l'exercice, particulièrement au niveau du haut du corps. Qu'est-ce que je sens au niveau des épaules, au niveau des bras, dans mes mains, dans mes doigts. Sans rien analyser, sans rien juger. Ce qui compte, c'est la sensation, le moment présent. Puis je me repositionne, je vais le faire une deuxième fois. Je vérifie que mes épaules sont bien basses. Il n'y a que les bras qui travaillent. Le reste du corps est détendu. J'inspire. Élévation des bras au-dessus de la tête. J'étire sans me faire mal. Je fais le mouvement avec l'énergie qui me convient. La respiration est bloquée. Je tiens la posture quelques instants. Je peux sentir cet étirement vers le ciel. Et en même temps l'assise, tout le bas du corps bien relâché, les pieds sur le sol. Expiration, je laisse l'air couler. Je peux sentir la forme de mon corps dans cette posture. Puis je dénoue les mains, je les tourne vers moi-même. Et j'entame ma descente. Et cette fois-ci, à la fois je sens le mouvement, les muscles antigravitaires qui font leur travail. Peut-être les bras me paraissent lourds. Et à mesure que je vais passer devant le visage, devant le thorax, je vais sentir davantage les parties du corps que je survole. Un petit peu comme si je caressais le corps à distance, en même temps que je suis dans les sensations du mouvement. Sentir l'air qui passe entre les doigts, la température des mains, la paume des mains. Le rythme de la respiration qui reprend son cours. Puis je fais ma pause d'intégration. De nouveau, les bras complètement relâchés.
peux repasser en revue tout le corps, du sommet de la tête jusqu'aux pieds, accueillir les nouvelles sensations du corps, mais également les perceptions, les impressions. Il arrive qu'on ait l'impression d'avoir un bras plus grand que l'autre, une symétrie corporelle étrange. Ce sont des phénomènes de conscience et mon schéma corporel tel que je le perçois maintenant, ça arrive très souvent en sophro, c'est la conscience du corps qu'on ancre séance après séance. Puis peut-être je sens des picotements dans les bras, dans les doigts ou ailleurs, de la chaleur. Lorsque je bloque ma respiration avant d'expirer, un plus grand apport d'oxygène se fait dans les tissus, dans les cellules. Donc les picotements sont une réaction naturelle. S'il n'y en a pas, c'est ok aussi. Chacun dans son expérience. Il y a peut-être des couleurs aussi qui passent. Je sens le rythme cardiaque qui s'est calmé. Voilà, puis je vais pouvoir reprendre la posture de relaxation un peu plus passive, le dos collé sur le dossier de la chaise. Pour les personnes qui avaient choisi déjà cette posture, j'y reste tout simplement. Je sens tous les points d'appui. Et je vais maintenant demander à ma conscience de faire émerger au moment présent un lieu de détente, un lieu ressource pour moi. Ça peut être une activité que j'aime faire. C'est ce qui émerge. Il y a peut-être plusieurs propositions, plusieurs choses qui se présentent, plusieurs lieux. C'est possible, dans ce cas-là, j'en laisse un tout simplement s'installer. Et c'est comme ça émerge. J'essaye le moins possible de le fabriquer. Voilà, donc mon lieu ressource ou mon activité ressource s'installe sur mon écran intérieur, un petit peu comme un écran de cinéma. Et je peux voir ce lieu, je peux le contempler. Je peux voir le décor global, la perspective. Je peux voir si c'est à l'intérieur ou si c'est à l'extérieur. Je peux voir le moment de la journée, la saison peut-être, avec la luminosité, le temps qu'il fait. Est-ce une lumière naturelle ou est-ce une lumière d'intérieur? Et puis je peux voir les objets de la pièce ou bien les objets de la nature. Je prends le temps de les détailler, de voir tout ce qu'il y a à voir au loin, mais également plus près, autour de moi. Il y a peut-être aussi une personne ou des personnes, un animal que j'aime. Je vois tout ce qu'il y a à voir dans ce lieu ressource. Et en même temps que je peux voir tout ce qu'il y a à voir, je peux entendre les sons qui me parviennent liés à l'activité ou à cet endroit particulièrement positif pour moi maintenant.
peux entendre les sons au loin. Il y a peut-être un ou plusieurs sons particuliers, comme une mélodie, les sons de la nature, les sons de la vie. Il y a peut-être des voix, il y a peut-être une musique, peut-être le son du vent dans les feuilles ou encore de l'eau. Je peux percevoir tous les sons associés à ce lieu. Puis les sons qui sont plus près de moi. Et je peux sentir comment je me sens dans ce lieu, avec ce que je vois, avec chaque son qui me parvient. Et je peux me voir dans ce lieu. Je peux voir comment je suis habillée, comment je suis coiffée, ce que je fais. Est-ce que je suis statique? Est-ce que je suis en mouvement? Donc je peux voir le lieu, entendre chaque son, me voir et en même temps sentir. Je peux sentir ce que je touche. Est-ce que mon corps est déposé sur un siège, sur le sol? Est-ce qu'il est en mouvement? Je peux sentir ce que touchent mes pieds. Le matériau, la température, peut-être le contact des différentes matières avec mes mains. Il y a peut-être des odeurs particulières associées à ce lieu. Des odeurs peut-être de nourriture, des odeurs de nature, de fleurs, peut-être un parfum. Il y a peut-être aussi un goût ou des saveurs associées. Je prends le temps de m'immerger complètement dans ce lieu ressource et de sentir comment je me sens. Peut-être je peux sentir comment ma physiologie répond. Les sensations du corps lorsque je me mets en contact avec ce lieu ressource. Et j'accueille tout ce qui est présent pour moi, les sensations, les sentiments. Je peux sentir comment je me sens, mon état d'être. Je prends le temps de le vivre complètement et de sentir tout ce positif, toute la ressource. Il y a peut-être des valeurs, un souvenir, c'est possible. Je récupère, j'accueille toutes les sensations, toutes les émotions. J'accueille ce positif et je vais synchroniser ma respiration, me connecter à toutes les ressources, à cet état d'être positif pour moi maintenant. À la prochaine inspire, je vais imaginer que tout ce positif, je le ramène à l'intérieur du corps, au moment présent. Je suis en contact avec toutes les ressources, ce que je sens, ce que je vois, ce que j'entends. Et j'inspire naturellement. Tout ce positif peut pénétrer à l'intérieur du corps, dans les poumons, dans les organes, dans chacune des cellules. Je peux me nourrir de ce positif. En même temps que je sens mon corps, mes points d'appui, la pièce autour de moi,
J'inspire encore toutes mes ressources, tout mon positif, je les ramène dans le corps et à l'expire, je vais imaginer que je les fais circuler du sommet du crâne jusqu'aux orteils. Je les ancre profondément dans le corps. Puis je vais rembobiner ce petit film comme si je revenais sur mes pas. Je rembobine le fil de mon lieu de détente avec tout ce que j'ai vu, senti, entendu. Je reviens au début. Et puis, je peux peut-être prendre un temps pour observer ce qui est pareil, peut-être ce qui a changé dans ma vision de cette situation, dans ma perception aussi. Il n'y a peut-être rien qui a changé et ça, c'est ok aussi. Chacun dans son expérience. Et puis je vais laisser partir les images. Sentir mon corps sur la chaise, dans la pièce. Accueillir les sensations, les sentiments. Et tous les phénomènes de conscience, toutes les vivances. Il peut y avoir des images, des impressions, tout ça, comme des phénomènes, sans rien analyser, sans rien juger. Il arrive qu'il y ait des prises de conscience, j'accueille, je ne repars pas dans le mental, je reste avec les sensations. Et en ce moment, au niveau profond, au niveau des cellules, eh bien s'opère une régénération importante. Et au niveau de mon cerveau, de nouvelles connexions neuronales, un petit peu comme des chemins qui relient les différents hémisphères de mon cerveau, les différentes parties de moi-même. De nouvelles connexions se forment, d'autres se renforcent. Et c'est tout mon corps, toutes mes cellules, tout mon système nerveux qui récupère les bénéfices des exercices de cette séance. Et dans la pause de totalisation, celle qui clôt toutes les séances de sophro, c'est la totalité des structures qui me composent, que je peux accueillir. Les structures du biologique, par les sensations du corps, les points d'appui, la température, la respiration, la perception de la lumière, de l'espace autour de moi. Également les structures émotionnelles. Comment je me sens là maintenant et j'accueille sans juger. Et puis les structures du mental, de la pensée, de l'intuition aussi. Pourquoi pas le côté un peu plus spirituel, philosophique en fonction des personnes. Chacun fait son expérience. Et j'expérimente l'harmonie, la capacité fondamentale de la conscience humaine, l'harmonie du corps aligné avec mon esprit. Voilà, sachant que toute action positive sur un endroit de l'esprit ou du corps a des répercussions positives sur tout le reste. Puis de l'harmonie découle une deuxième capacité qui est celle de la confiance.
confiance, par exemple, en mes capacités de connecter mes ressources, mon immensité intérieure. Donc je peux savourer cette présence à moi-même encore quelques instants. J'accueille tous les phénomènes. Et progressivement, je vais utiliser ma respiration à chaque inspire. Je vais imaginer que je remonte progressivement vers un état de veille ordinaire, voilà, adapté pour continuer ma journée. Je vais pouvoir bouger quelques doigts, chacune à son rythme. Et là, ce qui compte, c'est vraiment aussi, là encore, de le faire en conscience, de sentir le réveil musculaire, le mouvement des doigts. On peut faire de même avec un peu les pieds, commencer à bouger, réveiller le corps. Je peux même faire le chat, m'étirer. Voilà. Mobiliser en douceur le corps. Et puis quand je pense que c'est OK pour moi, que c'est suffisant, je vais pouvoir décider d'ouvrir les yeux. Et on dit, c'est toujours comme si c'était la première fois. J'ouvre les yeux, mon regard se pose sur la pièce, sur les objets, sur le monde qui m'entoure. C'est aussi un regard neuf envers moi-même. Et je reste avec l'expérience de cette séance de sophrologie encore quelques instants pour rester avec ce que je viens de vivre tout simplement. J'évite d'analyser. Comme je l'ai dit sur les précédents lives, l'idéal c'est de prendre son petit carnet ou sa petite feuille et puis de noter les mots-clés. Qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Sans analyse, les mots-clés. Voilà, un picotement dans le bras gauche, une impression bizarre au niveau du corps, l'impression de m'être quasiment endormie ou au contraire, comment j'ai vécu mon lieu de détente. Qu'est-ce que j'ai vu, les couleurs, les odeurs. Voilà, s'il y a une prise de conscience, bien sûr, vous pouvez le noter. L'idée, c'est de faire ce pont entre la conscience et le mental. Voilà, sans analyse. S'il y a des questions, des partages que vous avez envie de me faire, vous pouvez me contacter. Je suis Ingrid Ransonnet, je ne me suis pas représentée en début de séance. RENSO2NET. Je suis sophrologue, je suis joignable via ma page Facebook, par Messenger pour que ça reste privé, bien sûr. Vous pouvez laisser vos témoignages aussi sur la page YouTube ou les grandes questions, les envies. D'autres séances, de nouveautés, n'hésitez pas. Voilà. Belle fin de journée à vous. Nouvelle séance mercredi prochain à 17h. À bientôt.